Allez, fidèles téléspectateurs, ce soir, nous parlons de ces hommes entre griffes, même si l'expression paresseux n'est pas trop acceptée par les hommes eux-mêmes. Ces hommes-là qui ne sont pas trop à la conquête de l'argent, on sait que la femme, on le dit, la femme c'est l'entretien et l'homme doit chercher de l'argent, doit travailler. Du coup, ce soir, la question qui nous est posée, c'est quoi un homme paresseux a-t-il le droit de se marier, de faire venir chez lui une femme et dire, voilà, nous allons vivre ensemble. Nous avons posé la question à quelques citoyens, nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou, vous savez comment ça se passe. On leur a demandé si, pour eux, sinon, oui, si pour eux, parce qu'il y a des dames, il y a des hommes également, pour eux, un homme qui a ce comportement-là, peut-il ou doit-il se marier et pouvoir gérer une femme, prendre soin d'une femme? La question leur a été posée, ils nous ont répondu, suivez-les. Tu ne peux pas marier l'enfant d'autrui et ne pas en prendre soin. Si déjà tu te sens incapable de faire quelque chose, tu n'es pas censé amener quelqu'un chez toi pour dire que tu l'as épousé. Si ce dernier manque de quelque chose et que et te trompe, tu n'es pas en mesure de parler après, je ne crois pas. Et tu n'as même pas le temps et le droit de mal lui parler. Elle va te manquer du respect primo. Si tu lui parles de quelque chose, elle ne fera pas. Parce qu'elle se dira que ce dernier, il me fait rien. Et je suis tout le temps à sa disposition. Personne ne veut être avec un homme paresseux. Des fois, tu cherches ton propre argent, on ne refuse pas et tout. Mais parfois, on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un sur qui s'épauler. D'autant plus que moi, perso, je ne sais pas comment demander à chaque fois à un homme. Mais si je demande, c'est que réellement, j'étais réellement dans le besoin. Mais là, tu es réellement dans le besoin et il ne peut pas t'épauler. Et ça serait une routine à chaque fois. Tu auras envie de lui dire, mais tu sais pertinemment que tu n'auras pas, genre, il ne peut pas t'aider parce qu'il n'a pas la volonté de faire quoi que ce soit. Ça serait compliqué, je préfère rester sur ma faim concernant ce amour et continuer que d'être là à chaque fois. Ça serait toujours moi, toujours moi, toujours moi. Un homme doit apprendre à se chercher, à chercher de l'argent. Et pour cela, s'il faut trouver une femme qui va t'apprendre en fait à le faire, il faut le faire. Quand tu es un homme, à un moment de ta vie, pour ma part, moi, mes parents, à un moment, ils ont dit, écoute, je ne peux plus te payer ton argent là. Je peux te gérer ta scolarité, mais essaie de trouver un peu quoi à côté. Donc, tu cherches. Si c'est des petits jobs, tu fais et tu apprends, tu améliores ton niveau de vie. Pendant que d'autres, quand ça arrive, eux, au lieu de se battre pour avoir pour eux-mêmes, ils vont vouloir s'accrocher à quelqu'un d'autre. Bon, en vrai, moi je ne les en veux pas en soi, parce que qui ne voudrait pas être là et un jour ta chérie vient te dire « Ah bébé, je t'ai acheté une voiture. » Ah, moi je suis heureux. Quand on parle de femmes, c'est une charge, c'est la dépense. Et si un homme n'a pas d'argent, je ne pense pas qu'il pourrait quand même subvenir aux besoins d'abord de sa femme. Le souci même c'est quoi? Par exemple, tu m'amènes chez toi et j'ai des besoins. Tu es incapable de le faire. Au dehors, je trouve mieux. Tu me mènes à te tromper, oui ou non? Tel est déjà le cas. Secondo, si c'est elle qui fait apparemment tout à la maison, elle va te manquer du respect. Ça, sois-en sûr. Elle va mal te parler à 100%. Elle te dira pas quelque chose et puis toi, mais tu serais même incapable d'aborder, de parler quoi. Tu n'auras même pas à te défendre sur ça. Même si tu ne vas pas te chier à fond, néanmoins un petit truc pour que vous vous accompagniez dans le foyer. Le mieux pour lui est de commencer par se battre dès maintenant. Rester allongé tout le temps dans sa chambre et attendre quelqu'un qui viendra le soulever du jour au lendemain. Ça ne viendra jamais parce que personne n'a le temps de personne. Hein. Tout le monde essaie de s'en sortir. Quand on dit homme, c'est celui-là qui sait qu'il a un foyer à gérer. C'est celui-là qui sait qu'il a une charge. Donc, quand on parle d'homme, déjà, on sait que c'est quelqu'un qui doit se chercher, qui doit faire l'effort de trouver de l'argent de gauche à droite.
Donc la définition même de l'homme, c'est le travail. Donc je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que quand même, il est homme et il ne va pas chercher de l'argent. Quelqu'un qui n'est pas stable financièrement peut avoir une copine, enfin, ou une femme, dans la mesure où il s'engage à faire de son mieux pour pouvoir mieux l'entretenir, pour élever en fait son niveau de vie. Une femme a besoin d'être entretenue. Quand tu vois une femme, elle est jolie, elle a de beaux cheveux, une très belle peau, bah, il faut l'entretenir. Parce que quand elle a une belle peau, bah, le savon, il faut l'acheter. Hein. Le homme paresseux, on dira peut-être que c'est l'homme qui ne cherche même pas à travailler, qui reste là, qui dort du matin au soir et qui ne cherche et qui veut peut-être dépendre en fait de sa femme. Il est paresseux aujourd'hui, ne veut pas dire qu'il serait paresseux tout au long de sa vie. Je peux l'amener à être travailleur, d'autant plus que de un, je ne suis qui reste tout le temps tranquille, tout le temps allongé dans la chambre et je suis presque tout le temps sur les événements, bien en train de chercher de l'argent, comment m'en sortir et tout. Si c'est quelqu'un et il a pitié de son prochain, je dirais qu'il va se dire si c'est que j'avais le minimum à donner à cette fille, je ne pense pas qu'elle va se chiner autant en passant de gauche à droite pour s'en sortir. Toi qui es censé me draguer et que tu n'as pas le minimum qu'il faut, alors n'ose même pas m'aborder. Car ça serait, je te dirais même pas oui. Et je ne peux même pas te regarder, même t'attendre et dire que j'aurais à aborder quoi que ce soit avec toi. Ça, c'est leur conception. Puisque ce n'est pas toutes les femmes qui vont dire ça. Bon, il y a des catégories de femmes qui disent cela. Elles ont leur raison. Elles ont leur raison. Elles n'aiment pas, certainement, elles n'aimeraient pas souffrir ou bien, comment dirais-je, subir certaines choses. Donc, c'est des femmes qui ont leurs objectifs, ils ont déjà leur plan dans la tête. Je pense qu'elles ont raison. Parce que si tu n'as pas d'argent, ne cherche pas une femme. Quand tu n'as pas d'argent, ne cherche pas une femme. Mais quand tu cherches de l'argent, cherche une femme qui va t'aider à trouver de l'argent. Une femme qui ne veut pas accompagner son homme, excusez-moi, c'est un problème d'éducation. De l'autre côté, il y a des femmes qui peuvent quand même supporter ça. Même si l'homme n'a pas d'argent, ils peuvent rester ensemble et construire l'avenir ensemble. Donc quand ton défaut c'est de ne pas, c'est d'être paresseux, tu sais que tu es paresseux, tu essaies de trouver quelqu'un qui est bosseuse et qui va te guider en fait à quitter à laisser en fait ces défauts-là, comme je le disais. Alors toi, homme, barre-toi pour que demain soit le meilleur. Retour sur ce plateau fidèle. Attends, mais pourquoi tu ris? Retour sur ce plateau fidèle téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Samedi chez vous. Nous sommes dans la rubrique Le Talk Show, la rubrique que tous les co-animateurs et même l'invité d'Arken attend. Petite confidence, au moment où l'élément passait, la voix passait, franchement, le débat avait même déjà démarré ici. Chacun était déjà dans son camp. Les dames sont déjà prêtes pour attaquer. Parce que, autre confidence, en posant la question à l'une des interviewées, elle me disait, vous-même, répondez à la question. Vous connaissez déjà la réponse. La raison pour laquelle je vais m'adresser aux dames en premier lieu, je vais prendre en premier temps vos avis respectifs. On va commencer par Grâce pour toi. Est-ce que tout au moins, il mérite de se marier? Il veut faire quoi avec femme s'il est paresseux? Être paresseux, ça voudrait déjà dire que le gars n'a pas l'argent. Cette dame, vous savez que l'argent de garçon est doux. C'est doux. Même si tu as ton propre argent, l'argent de garçon, là, le plus que ça fait dans ta vie, là, impossible de dire. Donc, argent de femme n'est pas doux, ouais? Argent de femme, c'est mon argent. Dépenser mon argent, façon dont je vais dépenser mon argent, ce serait un peu bizarre. Mais façon dont on dépense l'argent de garçon, là, c'est ça qui est bon. Donc, garçon paresseux ne peut pas avoir femme. Tu veux faire quoi avec femme? Moi, je quitte la maison avant 7 heures.
Et toi, tu seras à la maison. Ou bien tu seras avec tes amis. C'est moi qui ai cherché l'argent et te donner, moi, mon argent. Oui. C'est pour moi, mon enfant et mes parents. Pour toi, là, on mange. C'est ça. Et un homme, Benada. il est paresseux aujourd'hui, mais il peut ne pas demeurer paresseux jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? On ne parle pas d'infini. À l'entame, il faut déjà chercher ton argent, avoir l'argent que tu dois me donner. C'est ça. Un homme qui n'a pas un travail, il a quand même appris quelque chose. Qui n'a pas un travail, qui se démerde avec des petits sous qui n'est financièrement pas stable. Pour toi, c'est un paresseux? Non, ça, c'est pas un paresseux. Et pourrais-tu te mettre avec quelqu'un du genre? Il faudrait qu'il y ait le critère Jesus. un peu... S'il est un peu beau, on peut étudier. Là, Mais nous disons, nous disons, si wamine. Tu n'as pas l'argent et tu n'es pas beau. Toi aussi. Il faut... Non, il faut quelque chose, non. Mais même encore là, c'est pas encore acquis. Parce que le dossier sera étudié. Donc, j'étudie le dossier. Si par hasard, j'acceptais, je vais peut-être t'aider à trouver quelque chose. Mais bon, toi-même là, tu ne t'occupes pas de ça. Et que dans un futur vraiment très proche, il n'y a pas de retombée. Comme je n'aime pas être femme infidèle, je pense que tu vas flexer. ça c'est fort. Voilà. Ça c'est fort. Comme tu n'es pas femme infidèle, Il va flex. Bref. Je vais me tourner vers la deuxième dame du plateau, Antonia, qui va se prononcer. Mais elle également, je connais déjà sa position. je ne vais plus lui demander de donner son avis. Mais la question sera quoi? Quelque part, est-ce que ce n'est pas une question d'éducation de base? Parce qu'on sait que la femme également, elle travaille, mais sous nos yeux, on sait comment ça se passe. Les femmes, on les éduque un peu plus vers les travaux domestiques. On sait que la femme, c'est la maison. Les hommes sortent et vont chercher l'argent. Quelque part, n'est-il pas... on dit, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation de base concernant les jeunes déjà, les jeunes garçons? Oh, merci Ghislain. Vous savez... quand on parle d'homme paresseux, avant d'être homme, on est d'abord enfant, adolescent, avant d'être homme. Il y a de ces... Vous avez parlé de la base, c'est vrai. Il y a des enfants, les parents se disent, bon, il ne va pas faire ci, ou encore certains parents qui ont les moyens ne veulent pas que leurs enfants aillent travailler, se démerder, faire quoi que ce soit, on les éduque comme quoi vous avez déjà tout, ne vous gênez même pas. Attendez à avoir des enfants paresseux demain parce qu'ils diront mes parents ont tout. Et dès que les parents ils sont déjà mis dans la tête que bon, les parents ont des biens matériels, au moment où les parents ne seront plus là, ces enfants-là se lèvent, c'est pour vendre ces biens matériels-là, pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'en temps, les enfants n'ont pas appris un métier, les enfants n'ont pas été éduqués à la vie sociale, à se démerder, à aller chercher. Donc, attendez à avoir ces personnes-là dans la société. La société n'est pas faite pour que tout soit parfait. Tout ne peut pas être parfait. Il y a de ces hommes, effectivement, qui sont paresseux. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on peut vivre avec un homme paresseux? Réponds-nous alors. C'est compliqué. C'est compliqué. Un homme paresseux n'est pas un homme chômeur. Un homme qui travaille, qui a connu un temps mort, qui est au chômage, on peut encore le comprendre. Ça veut dire qu'il sait faire quelque chose. Un homme paresseux n'est pas un homme avare. Essayons de faire aussi la nuance. Un homme avare, c'est que la personne a, il dispose des moyens, mais ne veut pas participer, ne veut pas faire sortir son argent. Ça, c'est un autre cas. Mais un homme paresseux, ça veut dire que cet homme, d'abord, il est paresseux, il est, y compris avare, y compris plus que chômeur. Il veut rien faire, il est tranquille à la maison, il veut que sa femme sorte, aille chercher, se démerder et revenir. Mais chère dame, dès qu'au début de la relation, vous constatez que l'homme avec qui vous êtes, il fait semblant de travailler, fouiller, chercher à comprendre cet homme-là. Approchez-vous des proches
de cet homme-là et identifier qu'est-ce qu'il fait. Parce que la plupart de ces hommes paresseux, ils essaient de camoufler. Ce sont eux qui trouvent tout le temps des excuses. Ce sont eux qui prennent des marchés, qui ont des entreprises dans le sac, qui ont des marchés à la bouche, mais qui ne prennent jamais ces marchés, qui ont tout le temps des montants qui viennent. Qui disent à leur femme, j'ai postulé pour tel dossier, oui, le marché en cours d'exécution, d'ici là maintenant, oui. Ça s'exécute jamais. Ça ne s'exécute jamais. Et l'argent vient toujours. En attendant, avance-moi ton argent. Et ce sont des hommes qui sont des gentlemen. Ce sont des hommes qui sont des don Juan. Ce sont des hommes, quand vous les voyez en ville, dès qu'ils prennent la parole, ils ont l'art de convaincre. Quelqu'un et vous laissez aller. Ça, c'est le talent. Quelqu'un a un dessert. Oui, mais ils exploitent ce talent. Ils exploitent ce talent pour avoir la femme. Et ces hommes-là n'ont pas une seule femme, c'est qu'ils ont plusieurs femmes. Ils essaient de piquer de gauche à droite. Comment un être humain, un homme, quand on dit un homme, c'est que c'est une lourde responsabilité. Vous avez vos parents en charge, vous avez une femme à prendre en charge, vous avez une famille, c'est-à-dire les enfants, dont vous devez assurer leur éducation et vous avez la charge de votre belle famille. Et tout ça, c'est l'argent. Et tout ça, c'est de l'argent. Mais Merci. vous êtes tranquille là, vous attendez que la femme aille courir de gauche à droite. Si vous tenez que cette femme reste, c'est qu'elle va commettre l'adultère. Merci, on a compris, chère dame. Darken, je sais que tu brûles d'envie de prendre la parole. Et elles ont déjà lancé les pics, on les reçoit, mais dans l'élément, j'ai remarqué qu'il y a une dame, sinon nous l'avons tous remarqué, qu'il y a une dame qui disait « Il est paresseux aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va demeurer paresseux. Je peux l'amener à être travailleur parce que mon homme qui reste à la maison, moi, la femme, je sors travailler pendant qu'il est couché à la maison. Si c'est un homme conscient, il va se dire « Mais moi, l'homme, je suis à la maison et elle sort. » Avec cette technique, elle peut amener son homme à devenir travailleur. Quelque part, les hommes, cette paresse-là, même si on ne veut pas accepter tout de suite cette expression, quelque part, cette paresse-là ne vient toujours pas de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais quand je dis nous, c'est pas toi et moi, hein. C'est parce qu'on est homme, quoi. Pour préciser. Ben, il faut dire, si je dois rebondir sur ce que les belles dames ont dit, en fait, un homme paresseux ne veut pas dire un homme qui n'a pas de boulot. Bien, c'est-à-dire, quand tu parles de paresse, il n'y a même pas la volonté. Il n'y a même pas la volonté de se lever, aller faire quelque chose. Tu sais, beaucoup d'hommes sont devenus quelque chose aujourd'hui, même dans notre société, sont devenus quelque chose aujourd'hui à cause de les femmes. Tu vois. Et quand j'ai suivi en fait l'intervention de quelques jeunes tout à l'heure, elles parlent directement de l'argent, avoir de l'argent. Ça, c'est encore un autre débat. Oui. Tu vois, tu peux avoir un boulot, tu as ton salaire, les besoins sont là, tu les couvres, et ne pas avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Donc, elles ont intervenu. Je pense qu'à un niveau, on parle de richesse, d'argent, en avoir foison et puis dépenser. Ça, c'est autre chose. Si tu as un homme qui travaille, bon, qui a un boulot, qui a un salaire, qui gère les trucs de la maison, à manger les enfants et toi-même, si vous voulez atteindre un autre niveau, la femme est là pour pousser son homme à atteindre un autre niveau. Maintenant, je ne peux pas être paresseux, ne vouloir rien faire et même penser à avoir une femme. Genre, tu ne t'aimes pas. Et tu vas, en fait, tu vas accumuler des frustrations. Tu vois, parce que l'homme aime qu'on le respecte. Tu vois, tu peux pas être dans un foyer et ta femme va quitter la maison avant toi et revient te trouver encore à la maison et tu veux qu'elle te respecte. Non. Même si elle ne le veut pas, genre à cause de notre éducation ici, elle va le faire sans le savoir. D'accord. Tu as rebondi sur la prochaine question. Si ça ne va pas amener le manque de respect entre la femme et l'homme, je vais me retourner cette fois-ci vers Joie. Le temps de presse, nous allons aller très vite. Joie, pour toi. C'est-à-dire, ça c'est à titre personnel.
est-ce personnel. que... Bon, considérons toi-même en tant qu'homme, tu sais que voilà, je ne sors pas, je ne cherche pas l'argent, je ne suis pas à la conquête de l'argent. Est-ce que tu peux oser dire, Tata, vous me plaisez? Vous n'avez pas d'activité, vous n'avez rien appris de vos histoires. Votre intelligence ne fonctionne pas professionnellement. En tant qu'homme. Parce que les dames l'ont dit, la femme c'est l'entretien, c'est l'argent. Il y a quelque chose. On ira vite. Oui. Bon, on ne s'est pas encore marié, hein, on est en couple ou bien. Marié, waouh. Concubinage, femme. Je ne sais pas de vivre en concubinage. Même si, ok, je prends le cas que je suis paresseux, non. Je suis paresseux, non. Maintenant, disons que j'essaie de faire quelque chose, je gagne un peu. Je ne peux pas tout dépenser sur elle. Quelque part pour dire à ses amis, ça dit, il était posé la question. Quelque part pour dire à ses semblables hommes, la femme c'est l'argent, sortez et cherchez l'argent. La toute dernière question pour les dames avant d'écouter l'expert, parce que le temps, Achille va se prononcer. Mais les dames d'abord, la toute dernière question pour vous. Surtout, Antonia, elle disait, je l'ai même noté, voilà. Un homme paresseux pour elle, tu es paresseux, je ne peux pas, toi et moi on peut pas collaborer. On peut pas collaborer. Vivre ensemble. Mais quelque part, il peut être utile à autre chose. Il faut me laisser finir. Hein. tu as dit qu'un homme avare et toi, il ne peut pas être avare. Il peut être avare comme ça, mais là-bas, là, être généreux, hein. Non, je suis désolée. Et être travailleur là-bas. Non, dans ce cas-là, non, je suis désolée. En fait, Ghislain, l'amour, c'est un ensemble, c'est une complémentarité. Et on ne peut pas dire que parce que aller à l'acte sexuel, c'est bon, et le tout fini, ça peut aller. Non, quelque part, il y a des dames qui ont l'argent, le phénomène des sugar mommy, par exemple, elles ont l'argent, mais elles veulent des jeunes qui se cherchent parce que quelque part elles ne veulent pas l'argent, elles veulent être satisfaites. C'est vrai, il faut souligner. Ça aussi c'est le travail, n'est-ce pas? En fait, c'est le travail. Là, il faut également souligner qu'il y a des mamies. Il y a des dames qui désirent des hommes, des jeunes qui sont à leur disposition et ils ont un salaire chez ces dames-là. Ces hommes-là ont peut-être leur famille, d'autres ont leur famille, mais savent qu'ils ont une mission à accomplir. Et ils doivent justifier le montant qu'ils doivent prendre. Et cette dame-là prend vraiment soin de cet homme-là. Je pense que ce sont ces hommes-là, d'accord? Ce sont ces dames-là qui donnent même plus de paresse aux hommes. Parce qu'il y a cette catégorie, je dirais plutôt cet aspect-là, qu'il faut quand même aussi en parler. Mais quand on prend en général un homme paresseux, comment je peux vivre avec un homme paresseux? Le minimum, il doit payer le loyer. Si nous sommes en location, il doit payer le loyer, le quotidien, c'est-à-dire le ravitaillement, etc. Maintenant, le reste, c'est que moi, je dois m'habiller et tout. Je fais un travail, je dois pouvoir m'habiller. Mais pas un moment, mon homme peut dire, bon, j'ai trouvé ci, je t'achète ça, c'est autre chose. D'accord. S'habiller, c'est se faire plaisir d'abord, pas pour l'homme. Pour vous deux, avant que Achille ne prenne rapidement la parole, puisque le temps nous presse, pour vous deux, question fermée. Vous répondez pas oui ou non. Vous rencontrez un homme qui vous plaît. Il est beau, il a tout, il n'a pas l'argent, mais il est bon là-bas. Oui ou non? Il a un travail. Il n'a rien, c'est un paresseux, il est beau, chic, mais là-bas, là, franchement, il est généreux, il travaille là-bas. Un jour, je vais craquer. Non. Bon. C'est non. Achille, on va t'écouter rapidement. Tu sais l'expression, tu sais, je n'explique même pas. Non, ce n'est pas possible. S'il a un travail, là, c'est mieux. Même s'il chôme, on peut gérer. On va permettre à Achille de parler. Ok, je ne comprends pas pourquoi le débat tourne toujours sur l'argent. L'argent. L'argent, c'est le sang qui coule dans nos veines. L'argent qu'on va laisser ici partir. Mais tu travailles pourquoi? On va le laisser. Achille, tu me donnes le salaire, ton salaire de ce mois-là. Oui, tu n'en as pas besoin. Tu travailles pourquoi? Attends, c'est vous qui avez la bouche aujourd'hui. Parité par-ci, parité par-là. Toi, tu disais quelque chose tout à l'heure, vraiment, quand tu disais,
Comment Grâce peut dire ça? Tu sais que si le gars n'a pas d'argent, que son argent c'est ton argent, mais que ton argent c'est ton argent. Faut plus dire ça. Hein? Justement, j'allais arriver C'est là. dangereux. C'est dangereux. Chacun avec son avis, chacun avec sa perception des choses. Merci. Chacun avec son avis, chacun avec sa perception des choses. Et l'avis de l'experte, c'est... on va écouter cette fois-ci. Il n'est pas fini. Le temps nous presse. On va écouter, tu vas clôturer juste après l'intervention de l'experte. On va écouter l'experte, Madame Maryse Comlan. Elle est coach accompagnatrice de couple. Nous lui avons posé la question et elle a donné son avis d'experte. Écoutons-la. Bonjour Monsieur Rompert, bonjour à tous. J'espère que chacun se porte à merveille. Alors la question de ce matin, c'est est-ce que un homme paresseux mérite-t-il de se marier? Je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non non plus. Je dirais simplement que toute personne, tout le monde a droit au mariage et c'est une grâce que le Seigneur distribue à tout le monde. La vraie question de savoir est-ce que ce dernier va rester paresseux une fois dans le mariage, parce que quand on dit mariage, ce n'est pas copinage. Il y a toute une charge derrière cet acte ou cette cérémonie noble que tout le monde recherche. Il y a toute une charge derrière, il y a toute une responsabilité derrière et c'est inévitable de dire que on ne peut pas rester ou fonder une famille sans avoir un minimum. Donc, est-ce que le paresseux mérite de se marier? Tout le monde peut se marier, mais la vraie question est-ce qu'il va rester paresseux une fois marié? Je pense qu'il ne pourra pas, parce que l'homme reste le chef de la famille. Et quand on dit chef, tout le monde sait déjà ce que cela implique. Donc, il peut être paresseux quand il est célibataire, quand il est seul, quand il n'a aucune charge. Mais dès qu'il s'engage à épouser quelqu'un, il va se réveiller de son sommeil. C'est comme l'a dit la chanteuse ivoirienne, et Rosaline. Et que quand tu ne fais rien, on peut t'aimer. Mais c'est la façon dont on va t'aimer là, que tu ne vas pas aimer. Voilà donc l'avis de Madame Maryse Comlan, coach accompagnatrice de couple. Un homme paresseux mérite-t-il de se marier? Voilà, oui, et en même temps, non. Quelque part, elle nous rejoint. Ou c'est nous qui la rejoignons. Achille avait la parole et c'est lui qui va conclure le dernier tour de table. Malheureusement, on ne pourra plus le faire. Et ce que je peux dire pour finir, c'est que quand tu aimes un homme, je vous assure, c'est comme si vous n'avez pas encore connu. Bon, je ne vais pas parler dans le vrai amour, quoi. Mais le vrai amour, ça vient pour vous. Parce que quand vous êtes. Ça vient où? Non, Achille, ne dis pas ça. Laissez-moi finir. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout pour la personne. Comment on peut aimer un homme paresseux? On a terminé. Il n'a même pas un travail. Si on ne va pas te laisser terminer, c'est qu'on va terminer. Hein? Là, Non, ne change pas un paresseux. On ne peut pas changer un paresseux, c'est inné en lui. quand vous l'aimez, peut pas changer. Vous pouvez l'amener à Impossible. Mais une femme l'a dit. Une femme l'a dit dans l'interview. Ça dépend de la manière. Il ne faut même pas rentrer dans une relation avec amour. La Bible même a dit c'est l'homme qui aime. Je crois que... C'est l'homme qui aime. Grâce. La femme obéit à l'homme et reste là. C'est pas moi qui vais l'aimer. Non. La Bible a dit c'est l'homme qui aime. La Bible n'a pas demandé à la femme d'aimer. Grâce. Si la femme n'aime pas, c'est grave. C'est la même Bible là. La Bible n'a jamais Je vais demander à ce qu'on trouve vos micros. Attendez. Permettez. Si la femme n'aime pas, c'est grave, hein. Si la femme ne va pas aimer. Voici si ce la que je femme nous n'aime pas, propose. mais Voici ce que je nous propose. Le samedi prochain. La femme aime naturellement, c'est à l'homme d'aimer la femme. Chers amis, le samedi prochain, nous allons revenir avec le même sujet. Voilà. C'est mieux. Pour approfondir. Parce que là, je viendrai avec le verset. Pardon. Chers hommes, Alléluia. vous suivez
Madame coach, la coach Maryse Comlan, la coach accompagnatrice de couple, elle a terminé avec une citation chantée par Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire. Garçon qui n'a pas l'argent ou garçon, joli garçon, jolie femme n'a pas besoin de joli garçon, c'est pas l'argent on va manger. On est paresseux, on le sait, mais pour vous, dédicace pour vous, chères dames, on est paresseux, mais on est gentlemen. On va au bout de la chanson, on revient. Retour sur ce plateau, c'est terminé pour le talk show. Le talk show de ce soir, le débat assez houleux et bien clôturé par une bonne sonorité de Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, moi-même je suis homme, mais elle l'a dit au début de la chanson, je ne suis pas là pour attaquer les hommes, mais je veux conscientiser certains hommes. On l'a compris, on sait que la femme c'est l'entretien, c'est l'argent. Donc, chers hommes, allons chercher l'argent. Si on veut femme égale l'argent, donc allons chercher l'argent. Merci d'avoir suivi le talk show de ce soir.